Tous les dimanches, 19h-21h, JP vous offre l'apéro sur Fréquence Amitié. J'espère que vous allez bien. Et là, tout de suite, maintenant, on a retrouvé le lycée Belin. Ils sont venus à 7. Alors autant vous dire que dans les 3 mètres carrés, on va se tenir chaud. Et on est avec Dominique qui est le proviseur. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors Dominique, qu'est-ce qui vous amène? Ce qui m'amène, ce sont les 50 ans du lycée Belin. Un grand événement, ça a lieu quand? Le samedi 14 septembre. Donc ça arrive, c'est ce samedi, et c'est un coup double, puisqu'il y a les journées du patrimoine également. Absolument. Alors, oui. Ben, vous en prie. allez-y, je vous en prie, non, je suis mal élevé. Cela se fait dans le cadre des journées européennes du patrimoine, en partenariat avec l'Office du tourisme du pays de Vesoul, et en collaboration avec le Cercle philatélique vésulien. Ah oui, donc il y a pas mal de partenaires, et à quoi va-t-on avoir droit? L'établissement va ouvrir ses portes à 10h, avec une partie très officielle à 10h30 en présence du recteur, de la présidente de région, des élus du département, sénateurs, députés maires, etc. Ah ben, il va y avoir du beau monde. Totalement, mais le lycée le vaut bien. Absolument. Voilà. Absolument. Donc ça, c'est la partie officielle. C'est la partie officielle, mais en même temps, il faut vous dire que ce lycée va être ouvert toute la journée, puisque cela se fait dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Par conséquent, toutes les personnes qui souhaitent revoir le lycée parce qu'elles l'ont fréquenté, ou qui souhaitent simplement le découvrir, auront accès, puisque cette manifestation dans la journée est ouverte au public. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on peut donner quelques petits secrets? Qu'est-ce qui nous attend? Alors, je ne vais pas tout dévoiler, puisque les élèves qui sont avec moi vont vous en dire plus. Simplement, il y aura effectivement des animations, il y aura des stands qui sont présentés par les élèves, il y aura des démonstrations, le savoir-faire de l'établissement Belin dans le domaine de l'usinage, de la technologie à grande vitesse, de l'usinage à grande vitesse. Et puis après, il y aura d'autres choses que vous apprendrez par la suite. Voilà, si on peut faire peut-être une petite analogie, analogie, ça fait des points au Scrabble. C'est que le week-end dernier, il y avait le tour du savoir-faire de Peugeot. Là, finalement, ça sera les journées du patrimoine du lycée Belin avec le tour du savoir-faire du lycée. Avec le prétexte du cinquantenaire tout de même, puisque le lycée a ouvert ses portes en septembre 1963. Un beau samedi qui arrive pour le cinquantenaire. Et qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont vos attentes? J'attends que les gens soient nombreux pour venir visiter cet établissement et puis découvrir ce qui s'y fait. Et puis aient plaisir, parce qu'ils l'ont peut-être fréquenté, aient plaisir à y retourner. Voilà. C'est le lycée Édouard Belin, ça se passe ce samedi et on est avec les élèves du lycée. Et oui, même le dimanche, ils sont là. On est avec Nathan et avec Marianne. Non, c'est pas Marianne, c'est Florine. Elle me fait du doigt. Eh oui, bon, voilà, on a commencé l'apéro un petit peu tôt, c'est pour ça. Alors, comment s'est passée toute la partie com pour faire connaître l'événement? Donc, on a lancé en juillet sur notre page Facebook, donc Lycée Belin Actualité, un événement donc, pour le 14 septembre. Et cette semaine, on a lancé donc un événement inédit, donc le Madison à 14h. Voilà. C'est la flash mob qui va y avoir ce samedi au lycée Belin. Et on le répète, la page Facebook, c'est Lycée Belin Actualité. Lycée Belin Actualité. Donc si vous nous écoutez, si vous êtes sur Facebook, allez mettre un j'aime, un like sur la page Lycée Belin Actualité. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre, Nathan? Dans le cadre de cet événement, disons que c'est surtout Florine qui s'est occupée de préparer. Elle a dit tout ce qu'il y avait à dire. Mais au niveau de la page Facebook, c'est vrai que le lycée Belin, c'est un lycée où il se passe quand même beaucoup de choses. Il n'y a pas que le cinquantenaire, il y a beaucoup d'événements organisés par le CVL. Et donc c'est une page qu'on a créée pour pouvoir faire passer tous ces événements, pour que les gens sachent ce qui se passe. Donc oui, c'est une page qui a été très utilisée pour le cinquantenaire. Pour promouvoir toute l'actualité qui se passe au niveau Belin. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre sur la page? Des choses qui sont destinées aux élèves, comme les menus, ou ce qui va être la Semaine des Arts, par exemple, un événement qui, il me semble, unique ici. Des annonces pour que les élèves sachent ce qui se passe un peu autour d'eux. Et ben voilà, donc ancien élève ou élève actuel, rendez-vous sur la page Facebook sur Lycée Belin Actualité. Et pour la journée de samedi, les journées du patrimoine, à quoi va-t-on avoir droit? Plusieurs activités seront organisées par le lycée Édouard Belin et surtout par les sports compléments. Donc ça consiste à des jeux, plusieurs choses assez ludiques.
Et il y aura aussi donc monsieur et madame Irma. Il y aura aussi madame Irma, donc qui est propre au lycée Édouard Belin. On aura aussi... Monsieur et madame Irma. Non, madame Irma. Madame Irma. La voyante ou... Oui, la voyante. D'accord. Très bien. Peut-être Nostradamus, c'est pas Cordan. Non, mais c'est sympa. On aura le droit aussi à la mascotte du lycée. Et puis, il y aura aussi les journalistes UNSS et les présentateurs. D'accord. On m'a dit que tu faisais journaliste UNSS, c'est ça. Et la mascotte, par curiosité, ça sera qui ou ça sera quoi? Ce sera à Lyon. Alors, durant toute la journée, on aura accès à un stand du cercle philatélique vésulien, car on a pu créer une carte postale et des timbres pour l'occasion des 50 ans d'Édouard Belin. Ensuite, on pourra assister à un spectacle de danse des élèves qui se déroulera entre 15h et 15h30. Il y aura aussi un atelier calligraphie chinoise. On pourra observer dans l'établissement des crieurs de journaux des élèves de l'option théâtre. Donc, comme l'a dit Florine, il y aura aussi un flash mob et un Madison géant dans la cour. Il y aura aussi une vente d'agenda et du livre Édouard Belin, un inventeur méconnu, des stands de rafraîchissement, des manèges pour enfants. Et on pourra aussi accéder à des démonstrations aux ateliers tels que l'usinage et les STI 2D. Et on est avec Emmanuel. Comment ça va se passer? Quelle va être l'organisation de cette journée? Une grande organisation sur cette journée à la fois du patrimoine et puis des 50 ans du lycée Édouard Belin. Il faut savoir que ce lycée a une culture de projet. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des personnels, tous les enseignants vont être mobilisés. Et également tous les agents, tous les gens qui travaillent au lycée Belin se réjouissent, sont très enthousiastes à l'idée de pouvoir accueillir les visiteurs. Et je crois qu'on va faire une grande fête, on va faire une grande visite et on va accueillir du mieux qu'on peut tous les visiteurs sur cette journée. Oui, parce qu'il y a tout le monde qui va être mis à contribution, il y a les élèves et il y a également les profs. Pas de repos le samedi, tout le monde bosse. Alors c'est ça qui est exceptionnel, ça démontre l'enthousiasme des personnels, ça démontre aussi les capacités de ce lycée à s'investir dans des projets. On est fiers de notre lycée, on est fiers de représenter Édouard Belin, et puis c'est quelque chose qu'on a commencé à développer depuis quelques mois. Alors l'organisation c'est évidemment disciplinaire, c'est-à-dire que les profs d'anglais vont vous présenter ce qu'ils font. Les profs de PS vont faire des animations, les profs de français travaillent avec des élèves de l'option théâtre pour qu'on puisse produire un événement à la hauteur des 50 ans du lycée. Il faut savoir que dans notre lycée, ça représente un bassin de population assez important et puis 50 ans, vous vous rendez compte, 50 ans d'un lycée, c'est une foule considérable qui a été formée au lycée Belin avec des profs emblématiques. Alors on espère que les anciens élèves vont revenir voir leurs anciennes salles de cours, voir comment le lycée a évolué. Et c'est ça qui est riche en fait. C'est 50 ans d'une histoire. Ça va être une jolie histoire qu'on va vous raconter. Alors qu'est-ce qu'il a fait Édouard Belin? Alors Édouard Belin, c'est un personnage atypique puisque finalement il était destiné à une carrière d'avocat, puisque dans sa famille depuis 4 générations on était avocat, magistrat, etc. Et c'est des études de latin et de grec qu'il a fait, et ensuite il est entré à la faculté de droit. Et c'est à la suite d'une soirée avec des copains, ils sont allés voir le film des Frères Lumière qui était sorti, et là il a pu constater qu'un événement pouvait être transmis. Et son idée c'était de se dire finalement si on pouvait transmettre à quelque endroit que ce soit vers un autre lieu, mais instantanément, en fait il pensait à la télévision. Et donc c'était le déclic de sa carrière. Mais alors, bon, on l'a vu, c'est un parcours totalement atypique, études de droit, une famille très calée, et en fait, à un moment dans sa carrière, il se réoriente, il part sur totalement autre chose. Il avait quel âge? Alors là, il avait 20 ans, mais en fait, c'est déjà une vieille histoire, puisqu'à l'âge de 7 ans, il avait fait une maquette de locomotive, il a fait une maquette d'un manège, le manège du père Triponnet de Vesoul, à la foire de Vesoul. Et puis surtout, l'année de son bac, il a fait un appareil photographique un petit peu particulier, puisqu'il prenait des photographies vers l'arrière.
Donc il se promenait avec cet appareil sous le bras, il regardait devant, mais en fait, ce qu'il voyait, c'était les gens qui étaient derrière lui, et donc il pouvait facilement prendre, donc à l'improviste, son professeur, par exemple en train de mettre les doigts dans son nez, ou bien des filles, etc. Donc c'était quand même une prédestination à la technologie. Des choses sympas. Et alors, Édouard Belin, donc une fois qu'il a eu cette révélation, qu'il a voulu faire la télévision, qu'il n'a pas fait, qu'est-ce qu'il a inventé, qu'est-ce qu'il a mis en pratique? Ben, avant d'inventer, il a fallu convaincre son père de le laisser quitter la faculté de droit pour s'orienter vers une école de photographie. Et à cette époque, c'était pas si simple, il a fallu réunir un conseil de famille, donc la grand-mère, puisque la mère était décédée, Bartholdi, l'architecte, le sculpteur, qui était un ami de la famille, et puis un oncle qui était centralien. Et tous contre son père ont réussi donc à le faire fléchir et accepter l'idée qu'il puisse se faire une école de photographie à Vienne. À partir de là, donc, il a fait un livre sur la photographie au charbon, et puis, sitôt, quelques années, 2 ans après, donc, il s'est lancé dans la fabrication d'un appareil pour transmettre des images animées, c'est-à-dire, en fait, d'essayer de faire de la télévision. Un mot qui n'existait pas encore à l'époque. À l'époque, donc, il s'est lancé dedans, sauf qu'il y a eu plus rapide que lui. C'est pas tout à fait ça. Disons que il a utilisé une technologie nouvelle, mais en fait qui n'était pas du tout au point et qui n'aurait jamais permis de faire un appareil de télévision. La télévision, finalement, elle est apparue 30 ans plus tard. Donc la technologie n'était pas au rendez-vous. Par contre, un Allemand a réussi, lui, à faire un appareil pour transmettre des images fixes. Donc c'est beaucoup plus simple, puisque le facteur temps n'intervient pas. Donc transmettre une image fixe d'un endroit à un autre. Et là, donc, il a abandonné son idée de télévision et il s'est lancé dans un appareil pour transmettre lui aussi des images fixes. Mais l'Allemand avait quelques problèmes dans ses transmissions. L'image était floue. Il n'arrivait pas à avoir des dégradés de gris qui auraient permis d'avoir une image à la réception qui soit suffisamment exploitable. Et lui, avec un procédé un petit peu inédit, encore que bon, ça existait déjà un petit peu par le passé, a réussi à transmettre une image beaucoup plus nette que l'allemand. Et surtout, il a réussi à miniaturiser son appareil. Donc en 1927, son appareil miniaturisé, sous la forme d'une valise, chaque journaliste pouvait l'emporter avec lui. Et par conséquent, quel que soit l'endroit où se situait l'événement, le journaliste prenait une photographie et pouvait la transmettre instantanément, ou quasiment instantanément, à son agence. En quelques mots, Édouard Belin, c'était le précurseur du fax. Je ne dirais pas tout à fait ça, parce que j'ai quelques souvenirs du fax où, quand on recevait notamment des images, elles étaient parfaitement illisibles, alors que ce que faisait Édouard Belin, c'était beaucoup mieux. C'est vrai, et puis le fax, maintenant, on reçoit beaucoup de pubs, si on en a encore. Donc, je crois que en fait, c'est le numérique qui a mis fin au bélinographe, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, ou le Bélino, il est connu dans le monde entier sous le nom de Bélino. Et c'est ce numérique, donc, puisque finalement, l'Est républicain, par exemple, je crois qu'ils l'ont utilisé jusqu'en 1986. Ah oui, quand même. Donc, quand même, voilà. Ah oui, donc c'est à peine jusqu'à il y a presque 20 ans. Maurice, si on veut en savoir plus sur la vie d'Édouard Belin, sur son œuvre, sur ce qu'il a fait, il y a une conférence, c'est ce samedi. Alors, c'est ce samedi au lycée, à 14h, de 14 à 15h, au lycée Belin. Donc une conférence sous la forme d'un diaporama et donc qui replace toutes ces inventions dans le contexte technologique de l'époque. Et il y a également le livre sur la vie d'Édouard Belin, ce qu'il a fait. Alors un livre, oui, qui retrace donc toutes ces inventions et puis également qui retrace un petit peu sa vie et surtout le contexte technologique de l'époque également qui sera disponible donc ce jour-là. Un dernier mot peut-être pour les auditeurs de Fréquence Amitié, à qui je souhaite la bienvenue, s'ils souhaitent revoir le lycée, visiter le lycée durant cette journée du 14, en leur suggérant plutôt la période de l'après-midi, car c'est à ce moment-là qu'ils verront le maximum de choses, de prestations de la part des élèves, des enseignants, d'animations, de conférences, de spectacles, etc. Voilà.
Alors on arrive à partir de 14h et à 14h on aura le droit à quoi? Alors là elles ne le voient pas, c'est les filles qui sont censées nous en parler, mais là elles sont en train de se prendre en photo et tout en disant t'as vu ma, qu'est-ce que je suis belle et tout. Alors pendant que je meuble, il faudrait qu'il y en ait une qui s'approche du micro pour dire oui voilà cet après-midi, voilà ce qu'on va faire. C'est je rame et je continue, je t'oublie que c'est pas évident. Alors ce samedi, après-midi à partir de 14h, avec quoi vous nous gâtez au lycée Belin? Avec nous. Ça va ton avis? Bon, voilà, c'est clair, c'est net, mais encore, mais on sera là, Chloé. Eh bien, venez tous nombreux, il y a de la bonne humeur, il y a des activités, vous pouvez bien visiter tout ce que vous voulez dans le lycée. Et, Vous pourrez faire exploser la salle des profs et vous venger des heures de colle. Voilà, vous pouvez Venez. tout casser si vous voulez, mais après il faudra payer les frais de réparation. Et il y aura des très belles choses aussi. Voilà, vous aurez le droit au spectacle de danse des élèves. À une conférence. À la conférence, vous aurez le droit aussi à la conférence de Monsieur Cousmin, qui est l'auteur du livre Édouard Belin, un inventeur méconnu. Voilà, vous avez tout plein de belles choses. Vous allez également retrouver tout le programme sur la page Facebook du lycée. Donc rendez-vous sur la page Lycée Belin Actualité. Allez, on vous attend très nombreux ce samedi à partir de 14h. Et vous n'oubliez pas, le Facebook, c'est Lycée Belin Actualité. Un dernier mot, Emmanuel? Alors un dernier mot, parce qu'on vous attend avec beaucoup d'enthousiasme à partir de 14h ce samedi. Une toute petite précision, là on aura peut-être un chanteur, un ancien élève qui est chanteur, qui se produira peut-être. Donc c'est le scoop du jour, on vient de l'apprendre, on est en train de mettre ça au point, c'est très compliqué, vous imaginez bien. Et puis nos anciens élèves vont revenir, alors il y a évidemment des anciens, il y a aussi un groupe de danse qui a été formé au lycée, qui a débuté au lycée, qui s'appelle les Chacolivéo, et qui vont assurer une prestation avec nos élèves de l'atelier danse du lycée. Donc ça sera sous le préau aux alentours de 15h30. Alors n'hésitez pas ce samedi pour les 50 ans du lycée Édouard Belin et les journées du patrimoine. Rendez-vous au lycée Édouard Belin. Vous souhaitez parler de votre association, entreprise, groupe de musique? Venez faire de la radio avec JP. Contactez-nous à jpdanslasradio@gmail.com.